Bon bah en attendant Louis, une petite touche avec un poisson de fou. Une belle fulie. Ça là, elle fait plaisir. Ça là, elle fait super plaisir. J'ai commencé la pêche de la carpe il y a, je pense bien 15 ans. Ouais, j'ai pris mes premiers poissons quand j'avais 5 ans et puis après, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'orienter sur la carpe. J'ai d'abord commencé par la pêche en batterie, on dirait l'approche un peu plus classique, avant de m'orienter sur la canne au cou, mais tout ce qui est concours, pêche en carpodrome, ça m'a jamais trop intéressé. Et je me suis assez vite orienté sur la pêche de spécimens que je pratique maintenant depuis quasiment 10 ans, où en fait, de fil en aiguille, j'ai perfectionné mon approche. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de pêche au cou. Donc ça sera une pêche orientée sur le stalking. Donc on est sur un domaine composé de 2 gravières. Donc on est dans le département de Lyon. Donc c'est des gravières qui sont à la base exclusivement réservées aux carpistes. Mais aujourd'hui on va avoir une approche beaucoup plus orientée sur la pêche au cou avec du stalking. On va essayer de déjouer la méfiance des poissons en étant très mobile, en cherchant dans les bordures, en amorçant plusieurs spots. Donc vous allez pouvoir voir tout au long de la journée ce que je vais mettre en place, les différentes approches, les différents repérages, essayer de voir le moins de signes d'activité pour essayer de trouver les poissons et essayer d'en prendre une. Oh bah petite touche, ça se laisse faire. Une petite tanche qui a bien foutu le bordel sur le spot, donc on va bouger. Mais petite touche quand même et puis fait un peu d'activité. On va voir maintenant ce que ça donne. Alors si j'ai choisi de venir ici aujourd'hui, c'est pour une question simple. J'étais venu il y a 2 ans, en plein hiver. Ça m'avait pas trop réussi et j'avais quand même un charge de revanche. C'est un plan d'eau du coup que je connais très peu, mais je sais qu'il y a de beaux poissons qui nagent, notamment des belles écaillées. C'est pas forcément une pêche de gros poissons, mais l'écaillage des poissons fait la différence. C'est sûr et certain. C'est des poissons atypiques comme on voit pas tous les jours. Et puis le cadre aussi, parce qu'en fait ça nous permet de faire une pêche itinérante, où il y a vraiment une multitude de spots qu'on peut essayer en stalking. Et vraiment avoir cet esprit mobilité, recherche des poissons, amorcer plusieurs spots, essayer de les trouver et essayer d'en prendre une. Bon bah voilà, à force de chercher, on a trouvé les poissons. Ça n'a pas été évident, rien que trouver un accès pour voir où ils étaient, mais ça a payé, une petite demi-heure, grand max. Hop. Un beau petit poisson, avec quelques belles écailles. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir après avoir cherché toute la matinée, fait plusieurs spots, essayé, observation, mobilité, ça paye. Alors l'autre côté, il est bien sympa aussi. De nouveau pas un gros poisson, mais avec des écailles, ça se prend. Ça se prend. Alors, si je peux vous donner quelques conseils pour la pêche de spécimens au cou, donc il y en a une multitude, hein, mais dans les grandes lignes, on va dire la plus grande, c'est la prospection. La prospection, déjà essayer des plans d'eau, ça fait partie du jeu. Hein. Il y a des plans d'eau où il n'y aura jamais de spécimens, donc il n'y en aura pas à prendre. Donc c'est toujours essayer une multitude de plans d'eau d'année en année, se faire, on va dire, une base de données. Après, une fois qu'on a un certain nombre de plans d'eau, c'est toujours la prospection de l'endroit le jour même. Essayer de trouver l'activité, essayer de trouver les poissons, être mobile, parce que le poisson il ne viendra pas toujours sur la canne. Faut vraiment avoir à l'esprit que les gros poissons ils ne sont pas aussi faciles à prendre que dans une pêche de carpodrome, donc il faut vraiment adapter son approche, avoir toujours plus de mobilité, être toujours plus à l'affût, parce que sur une journée on peut prendre une touche et si on la loupe c'est fini quoi. Donc là on est vraiment en pleine mobilité comme j'en parlais. Donc là le but ça va vraiment être de voir si on arrive à avoir un peu d'activité. Donc là c'est des coups que j'ai amorcés avant. Donc là je m'arrête, j'observe un petit peu, je vais essayer de voir tout signe d'activité, voir s'il y a un poisson sur le coup ou quelque chose. Et là le but ça va vraiment être d'essayer de repérer quelque chose qui va me faire dire que faut que je m'arrête et que j'essaye. Donc ce qui est bien aussi c'est des fois de s'arrêter et d'essayer juste 10-15 minutes en fait sur des coups amorcés avant. Donc comme dit, j'ai fait le tour un peu plus tôt, j'y ai mis un peu de pelé, donc en général, s'il y a un poisson qui rentre, il a quand même tendance à rester dessus s'il n'y a pas de bruit. Donc faut pas hésiter à essayer les coups
même si c'est un quart d'heure, et puis après à bouger. Pas d'activité, c'est calme. Alors aujourd'hui, les conditions elles sont vraiment pas évidentes. Il fait super chaud. On va avoir des températures qui ont dépassé les 30 degrés avec des pressions hautes. Donc il va faire très très chaud, c'est orageux, c'est vraiment pas des conditions idéales pour la pêche. C'est compliqué partout pour la pêche en ce moment en France. Rares sont les endroits où il y a vraiment des cartons qui se font, mais on est là, on va essayer de faire ce qu'on sait faire et de prendre au moins un poisson. Du coup, on va un peu parler de mon amorçage. Donc, c'est une base que j'utilise tout le temps. Donc, on va commencer par le plus simple. Du pellet noir en 4 mm, 4 mm 5 exactement, que je vais mettre dans ma gamelle. Hop. Après, je prends un amino booster. Donc là, j'ai le asticot farine de poisson et le sweet corn, qui sont les deux que j'utilise le plus. Donc là, on va prendre le sweet corn, le fameux. J'en mets généreusement sur mes pellets. Une fois que j'ai fait ça, ce que moi j'aime beaucoup, c'est de rajouter une farine après pour avoir vraiment des particules en suspension. Ça va vraiment faire monter l'activité, attirer le blanc et faire que les poissons restent plus longtemps. Donc là, on va utiliser l'attractant à pâte, qui est très bon aussi pour mettre dans les pellets. On va saupoudrer légèrement les pellets avec. Après, on va rajouter un petit coup d'eau, parce que sinon ça va être trop sec. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à mélanger le tout et à laisser reposer et à pêcher. Alors, au niveau du montage, c'est assez simple. C'est, on va dire, un montage classique que j'utilise depuis toujours. Donc, on est basé sur un élastique en 4 mm plein. Donc, l'avantage aussi, c'est que je ne mets jamais de perles en fait sur mes kits Stripa. Donc, ça me permet de pouvoir rouler l'élastique. Ça permet, dans un premier temps, de pouvoir gérer la tension en fonction des spots quand on rôde. Si par exemple, on est plus à côté d'un arbre ou en pleine eau, on peut facilement adapter la tension de l'élastique sans avoir à avoir une réserve en fait qui va sauter sur le Stripa. Et ça permet aussi, après ça c'est mon avis, mais je trouve que en fait, sur les gros poissons, souvent quand on laisse une réserve, ils ont tendance à reprendre la vitesse en fait, quand la réserve arrive au bout. Donc ça permet pour moi un meilleur contrôle des poissons. Après on sera basé sur un fil en 30 centièmes, donc l'Excelium. Donc c'est un fil que j'utilise depuis sa sortie et qui est franchement qui est top pour la pêche des gros poissons. J'ai déjà pris une multitude de gros poissons avec. Il n'y a rien à dire, c'est du costaud. Avec un flotteur AS3, pareil, le classique que j'utilise depuis des années, quasiment indestructible. C'est vraiment une référence pour la pêche des gros poissons parce qu'il permet aussi bien de passer de gros nylon dans son œillet qu'une très forte résistance. Donc on va dire il a tout pour lui. Et puis les hameçons Gamma, voilà, les indémodables, pareil, fort de fer, ça tient. Et puis ça pique du poisson. Voilà, on a vu un peu d'activité, on a essayé ici. Mais j'arrive pas à déclencher de touche pour le moment, je suis envahi par les gardons. Il y a, je pense, au moins
500 gardons là, autour du bouchon, là, c'est infernal, ils viennent le boxer, mais bon, on lâche rien, on essaye de gratter encore un poisson, et puis on verra. Bon bah voilà, la journée touche à sa fin, il est l'heure pour Louis de repartir. Quant à moi, je vais quand même encore rester un petit peu, on va voir s'il y a moyen encore de gratter 1 ou 2 poissons. On ne sait pas, la météo est en train de tourner, peut-être que les poissons ils vont passer à table. En tout cas, ça n'a pas été simple. 2 poissons pour le moment. Bon, on a eu de la chance, les poissons écaillés, c'était un peu ce qu'on est venu chercher. Donc, malgré tout, vous avez pu voir qu'en étant mobile, en cherchant l'activité, il y a toujours moyen de faire un poisson. Faut vraiment pas hésiter à bouger jusqu'à ce que vous trouviez des poissons. Donc, moi, je vais essayer peut-être encore d'en prendre une. Bon, bah, comme dit plus tôt, Louis est parti. J'ai continué à insister. Et puis je pense que on a une belle récompense. C'est pas gros, mais c'est de nouveau une fois nicaillage de fou. Franchement, un poisson repéré sur une fouille, rien amorcé, posé sur la fouille, et ça paye. Nicaillage de malade.